Oh bah une fois que j'ai fini ma thèse à Jean Nicot, j'ai eu une opportunité pour un postdoc à Genève. Alors en fait, du coup, l'opportunité, elle vient du fait que j'ai perdu beaucoup trop de temps pendant ma thèse à tenir un blog de philosophie. Mais oui, je l'ai beaucoup suivi. C'est vrai, blog, c'est bien. À l'époque. C'était l'époque où j'étais une star du web, on devait avoir 50 lecteurs réguliers. J'en faisais partie. C'est bien. Mais je crois que je l'ai découvert un peu après, en Ouais. fait. Mais genre, il y avait des très 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 longues discussions parfois. Je me suis Ouais, c'est ça, j'avais vraiment beaucoup de temps à l'époque. À la base, c'était le blog de Julien Dutemps. Et en fait, quand j'étais en master, que je faisais mon mémoire de master, j'avais essayé de faire Baby's First Experiment, donc ma première expérience. Mais j'avais aucun moyen, je veux dire, pour recruter des gens. J'étais genre, enfin, je sais pas, tu vois, tu fais ton master à la Sorbonne, il y a 3 profs pour 100 élèves de master ou je sais pas quoi. C'est pas comme si tu avais un encadrement et des moyens. Et donc j'avais demandé à Julien si je pouvais utiliser son site pour sonder les gens. Donc du coup, l'échantillon était un peu biaisé. On va pas revenir là-dessus, c'était ma première étude. Et donc j'ai fait ma première étude via ce site, entre autres. Et C'était sur quoi, du coup? Ça se trouve, je l'ai rempli. Alors j'étais déjà intéressé, c'est quelque chose sur lequel je suis revenu plus tard, sur lequel j'ai pu bosser après, sur l'objectivité que les gens donnent à certaines valeurs, par exemple les valeurs morales, les valeurs esthétiques. Et donc à l'époque, il n'y avait pas vraiment de méthode qui avait été utilisée pour tester ça. Et la méthode que j'avais employée, qui a plein de problèmes, mais qui était rigolote à l'époque, c'était imaginez, vous croyez que X, je sais pas, par exemple que Marcel Proust mesurait 1m80, et puis Dieu arrive et vous dit, mais en fait, non X. Tu vois, c'est pas le cas, non, il faisait que 1m75. Est-ce que vous changez d'avis, sachant que vous êtes complètement sûr que c'est Dieu qui est omniscient, etc. Tu vois. Et l'idée, c'est que si c'est un truc objectif, bah, comme c'est Dieu, il a raison, donc tu changes. Mais si c'est subjectif, par exemple, si tu dis, ouais, moi je trouve que, franchement, je sais pas, la crème caramel, c'est vachement meilleur que la mousse au chocolat. Et puis là, Dieu arrive en disant, non, mon enfant, la mousse au chocolat est meilleure que la crème au caramel. Il a beau être omniscient, c'est une question de goût, quoi. Je veux dire, Dieu a beau... Dieu... Et donc, j'avais utilisé cette méthode pour les jugements esthétiques et les jugements moraux, quoi. Voilà, si tu penses que quelque chose est mal, est-ce que si Dieu arrive et dit, mais en fait, tu penses que ça c'est mal, mais en fait c'est bien, il faut le faire, ou le contraire, tu vois, est-ce que tu changes d'avis? Et si un jugement esthétique, tu vois, si tu penses Dieu que descend, voilà. il dit que t'as des bouts de chiottes. C'était ça. Et bon, et ce que j'avais trouvé, c'était à peu près à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que les gens étaient quand même beaucoup plus objectivistes pour les jugements moraux que pour les jugements esthétiques. C'est-à-dire qu'ils étaient plus prêts à écouter Dieu pour les jugements moraux que pour les jugements esthétiques. Peut-être aussi le côté que normalement, quand c'est Dieu qui gère les trucs moraux, il vaut mieux faire ce qu'il veut. C'est ça. Et puis, ouais, mais ce qui était étonnant, c'est que j'avais des réponses ouvertes, c'est toujours bien utile. Et puis, tu avais pas mal de gens qui étaient religieux qui avaient répondu, puisque j'avais aussi posté un lien vers le questionnaire sur des forums religion, parce que ça, c'était... j'avais encore des comptes, parce que quand j'étais en licence, je passais beaucoup de temps à faire latte de service sur les forums religion. C'est là que j'ai compris les vices que poursuivent encore certains zététiciens, c'est-à-dire les gens qui comprennent pas ce que ça veut dire croire, qui pensent que croire, ça veut dire que c'est forcément quelque chose d'irrationnel, mais bon, bref. Et donc, il y en a beaucoup qui justifiaient justement le fait que t'écoutes Dieu pour les vérités morales, parce que dans la Bible, il y a un exemple comme ça qui est le sacrifice d'Abraham et de Jacob, quoi. Bah oui, d'Isaac plutôt. Oui, d'Isaac, pardon. Je suis pas très... j'ai pas fait mon catéchisme. Oui, effectivement, il y a un côté... si là, je te dis que c'est bien de le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Fais confiance. Bon, après, il y avait du coup plein de problèmes avec cette méthode. C'était clairement pas la bonne, parce que déjà, un des problèmes souvent dans ce genre d'expérience, quand les gens refusent tout net, de toute façon, le scénario leur paraît trop improbable. C'est vrai qu'il y a un côté vraiment très improbable dans ton scénario. Quand tu pousses le mec sous le train, déjà tu dois exclure les personnages qui trouvent que c'est complètement idiot l'idée de que tu vas arrêter un train juste en poussant un mec dessous. Parfois je faisais des explications, je disais en fait le train il est chargé de nitroglycérine, donc à la moindre secousse ça va exploser, donc il faut que ça explose le plus vite possible. C'est marrant parce que c'est une variante que j'avais aussi créée pour ma thèse, parce que j'avais créé plein de variantes celle-là. Nitroglycérine. Ouais, pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que, parce que j'ai beaucoup utilisé ces expériences de pensée quand je faisais cours aux élèves, et c'est vrai que c'est un problème le fait que beaucoup d'élèves ne veulent pas rentrer dans un scénario qui est trop pas crédible, où il y a trop de trous. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup réfléchi à comment tourner cette histoire du trolley de telle façon à ce qu'ils soient prêts à l'accepter. C'est ça qui a donné naissance à la vidéo que j'ai fait
plus tard sur ma chaîne, qui était vraiment le fruit de plein de façons. Enfin, la façon très particulière dont je la raconte était vraiment liée au fait que j'essayais de désamorcer au maximum toutes les objections qu'on peut faire du type non mais là, dans ce cas-là, voilà ce qu'on pourrait faire, ou etc. Ah, mais c'est quelque chose qu'on fait aussi quand on conçoit les scénarios, du coup, parce que souvent on doit adapter les expériences de pensée pour essayer de bloquer ce genre de choses. Puis aussi, tu as des questions que tu poses aux participants pour exclure ceux qui clairement ne veulent pas rentrer dans le truc. Ah oui, Mais bon, ça, c'est quel genre de questions que tu poses pour Est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut arrêter le train en jetant quelqu'un sous le train, par exemple? Vraiment des questions d'acceptation du scénario complètement... Voilà, la fiction, c'est important. Après, il y a aussi les questions que tu poses qui sont complètement idiotes pour exclure les participants qui répondent n'importe quoi. Là, j'ai encore eu une manip que j'ai fait il y a quelques semaines où il y a eu une des questions cachées dans une longue liste de questions, c'est est-ce que vous tirez des lasers par les yeux? Et puis, et j'avais quand même une proportion assez intéressante de mutants. C'est possible que tu aies... c'est ça, oui. Il y en a peut-être beaucoup. Superman dans Il y en avait quand même beaucoup. Bon, ok, c'est vrai que ça devient un peu probable. Ouais, c'est ça. Ouais. Au moins une proportion non négligeable de ceux-là sont sans doute répondus au hasard. Ouais. Ou alors, ils sont parmi nous. Ouais. Donc, donc tu parlais de ton blog, mais... Voilà, donc le blog, c'est que, du coup, après avoir posté mon expérience sur ce blog en touriste complet, Julien Dutemps m'a invité à poster d'autres contenus pour garder le blog en vie pendant qu'il finissait sa thèse et qu'il faisait des choses intéressantes. Et puis bon, on a commencé... et il se trouve que Julien Dutemps était doctorant à Genève. Et donc, il m'a mis en contact... avec, du coup, là où j'ai travaillé jusqu'à cette année, c'était le Centre interfacultaire en sciences affectives de l'Université de Genève. Et en gros, c'est une sorte de département, enfin pas vraiment un département, du coup, c'est comme un département qui rassemble plusieurs labos, des philosophes, des psychologues, des neuroscientifiques. À l'époque, on avait aussi de la littérature. D'accord. Pour étudier les émotions. Et ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper d'un projet de jonction entre philosophie et psychologie. Donc ça paraissait dans mes cordes, bien. Mais du coup, la raison pour laquelle ils ont entendu parler de moi, ils m'ont pas pris tout de suite, hein. Il y a eu tout un processus, ils m'ont invité à présenter quand même pour vérifier que je faisais pas n'importe quoi. Mais donc une des raisons pour lesquelles ils ont entendu parler de moi, c'était grâce à ce blog. C'est pour ça que finalement, tu vois, tu sais pas ce qui va te servir dans la vie plus tard. Effectivement. Mais oui, ce blog était relativement suivi, moi je me souviens... Je sais pas à quel point, j'ai jamais eu accès aux stats en fait, parce que c'était Julien Dutemps qui gérait. Puis il existe toujours d'ailleurs. Non, il n'existe plus. Ah non, il n'existe plus. Oui, parce qu'en fait, tu sais, c'était vraiment à l'ancienne, hein, c'était le web 1.0, hein, c'est-à-dire que le blog, il était hébergé sur je sais plus quel compte Julien Dutemps avait, si c'était Wanadoo, Free ou un truc du genre. Mais tu sais, c'était ton blog, il était hébergé en fait chez toi. Et donc quand tu quittais ton compte, le blog disparaissait. Quoi. Donc je pense que tu peux retrouver des trucs dans archive.org ou des sites qui archivent, mais ouais, il y a une grande partie qui a disparu, tristement. J'ai un certain souvenir, il y avait des discussions extrêmement longues où vous preniez très au sérieux quelqu'un un crackpot. Ah oui, il était dingue. Il y avait visiblement quelqu'un qui... Enfin, c'est assez fréquent, les crackpots, les gens comme ça qui ont des grandes théories du tout, de l'univers, de tout ça, et qui veulent l'exposer et qui ne comprennent pas que les gens n'y adhèrent pas. Et je ne sais plus si c'était toi ou Julien. Je pense que c'était plus Julien pour celui-là. Et qui avait vraiment essayé d'engager le dialogue avec lui pour lui expliquer pourquoi est-ce que... Bon, ça ne collait pas tout à fait, mais c'était une perte de temps absolument... Cette personne qui essayait de défendre l'idée selon laquelle le principe de contradiction ne marchait pas, avec des exemples du genre les zèbres sont à la fois noirs et blancs, tu vois. Et voilà, donc principe de contradiction, paf, quoi. Tu vois, il est noir et blanc, donc c'est A et le contraire de A, quoi. Voilà. C'est fou. Tu sais, je suis éditeur pour des revues de philosophie, puis régulièrement, tu as le papier écrit par le mec qui clairement n'a pas lu qui a lu juste les auteurs du 16e et du 17e, et qui te dit, voilà, j'ai résolu le problème de la liberté et du libre arbitre, quoi. Et toi, t'es là, encore un. Mais bon, ça, c'est toutes les disciplines, ouais. La philo, c'est particulier. Mais... c'est spécial, quand même. Mais... ouais, c'est un... Non, j'ai rien à rajouter, en fait. Mais... non, je sais pas. Moi, je suis fatigué. C'est moi qui fais le montage, je m'en fous.